Un chauffeur de bus scolaire qui remarque un petit garçon qui pleure sur la banquette arrière de son bus dépense son dernier dollar pour l'aider, sans savoir que sa gentillesse allait être bientôt récompensée. Le temps glacial et les vents froids ont fait frissonner Derek alors qu'il ouvrait la porte du bus, et faisait entrer de mignons petits enfants en tenue chaude. Montez vite, les enfants. Le temps me tue. GRRR. Il frissonna, et les jeunes se mirent à rire. Vous êtes si bête, Derek, a gazouillé une petite fille en montant dans le bus. Demandez à votre maman de vous acheter une nouvelle écharpe. Oh, ma chérie, j'aimerais que ma maman soit encore en vie. Si elle l'était, elle m'offrirait un plus beau foulard que le tien. Je suis tellement jaloux, a-t-il dit en faisant la moue, et cela a fait rire la fille. Maman m'offre les plus belles écharpes, a dit la petite. Je lui dirai d'en acheter une pour toi. Oh, non, non, chérie. Je ne faisais que plaisanter. Montez, montez. Je dois conduire prudemment aujourd'hui. Si est comme ça que t'es Derek. Un homme rondouillard et gentil qui avait toujours un grand sourire sur le visage lorsqu'il conduisait le bus scolaire. Les rires chaleureux et les fous rires des enfants faisaient sa journée, et il aimait son travail, malgré le salaire pas très élevé, qui provoquait souvent des disputes entre lui et sa femme. Ça te paie des cacahuètes. Tu te rends compte ? On ne peut pas se permettre de payer l'hypothèque si tu continues à travailler comme chauffeur de bus scolaire, criait-elle. Chérie, répondait-il poliment. Tu sais à quel point j'aime ce que je fais. Je travaillerai dur, et tout s'arrangera pour nous, promis. Cependant, quand Derek était seul dans son bus après avoir déposé les enfants, il était triste, pensant à ses problèmes et envisageant des solutions. C'était un homme bien, mais la bonté ne paie pas les factures. N'est-ce pas ? En raison de la glace épaisse sur la route ce jour-là, Derek a conduit son bus lentement et prudemment. Et quand ils sont arrivés à l'école, il a dit aux enfants de faire attention en descendant. Ne glissez pas et ne vous blessez pas sur la glace, les gars. Attention, Millie. Alors que les petits quittaient le bus, Derek a décidé de prendre une bonne tasse de café chaud au café situé en face de l'école. Le café serait le meilleur antidote au temps froid, pensait-il avec enthousiasme. Mais alors qu'il était sur le point de descendre, il a entendu un doux sanglot et s'est arrêté. Siesti alors qu'il a jeté un coup d'œil sur le dernier siège de son bus et a réalisé qu'un enfant était toujours là. « Hé, petit » a-t-il appelé le petit garçon. « Tu ne vas pas en classe aujourd'hui ?» Le petit garçon sanglotait et secouait la tête. « Qu'est-ce ce qu'il y a, petit ? Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il demandé en s'approchant de lui. Derek a remarqué que le garçon cachait ses mains derrière lui. « Qu'est-ce ce que tu caches là, mon pote ?» a-t-il demandé. « Quelque chose te tracasse ? Tu peux me dire ce que siesti ? » « Je vais Tider. Siesti. Il fait juste si froid dehors, » a finalement dit le garçon. J'ai juste froid. Point sur ce, le garçon a montré ses mains à Derek, ce qui l'a terrifié. Les mains du petit garçon étaient gelées et étaient devenues bleues à cause du froid. Derek a rapidement enlevé ses gants et les a fait porter au garçon. Écoute, je sais qu'ils sont trop grands pour toi, mon pote, mais ils te tiendront chaud. As-tu perdu tes gants ? Le garçon a secoué la tête. Maman et papa ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent.
Ils ont promis d'en acheter de nouveau le mois prochain. Mes anciens gants sont déchirés. Derek se sentait mal pour le garçon. Oh, ce n'est pas un problème, petit, a-t-il dit. J'ai un ami au magasin de vêtements, et il vend les meilleurs gants. Je t'en achèterai un après l'école, ok? Maintenant, viens, tu vas être en retard en classe. Le garçon a essuyé ses larmes, a remercié Derek, et est allé à sa classe. Il ne savait pas que Derek lui avait menti en disant qu'il avait un ami au magasin de vêtements. Derek n'a pas pris son café ce jour-là. Au lieu de cela, il est allé dans un magasin voisin et a dépensé son dernier dollar pour acheter une paire de gants et une écharpe pour le garçon. De toute façon, il attendait sa paye dans quelques jours, donc il ne pensait pas que ce serait un problème. Et ce jour-là, avant que le garçon ne quitte le bus, Derek lui a offert les gants et l'écharpe. Ils vont te tenir chaud, a-t-il dit. N'embête pas tes parents avec ça, ok? Les yeux de Derek se sont mis à briller lorsque le garçon l'a embrassé avant de sortir du bus. Il était loin de se douter que cette gentillesse allait lui revenir. Quelques jours plus tard, Derek est convoqué à l'improviste dans le bureau du principal. Vous m'avez appelé pour une réunion, monsieur Butler ? A-t-il demandé en frappant à la porte du principal. Monsieur Butler a souri. S'il vous plaît, prenez un siège, Derek. Nous devons parler. Le cœur de Derek a fait un bond. Il pensait avoir des ennuis, mais lorsque monsieur Butler a commencé à parler, ses yeux se sont remplis de larmes de joie. Vous n'aviez pas besoin de faire ça, monsieur. Seigneur, merci beaucoup. Vous l'avez mérité, Derek, s'est exclamé M. Butler. Nous nous sommes sentis obligés de le faire après avoir appris l'aide que vous avez apportée à Hayden et à sa famille. Son père est un pompier qui a été gravement blessé, ils sont donc actuellement en difficulté. Vous avez fait une chose merveilleuse en l'aidant. Cela signifie beaucoup pour le petit garçon et sa famille. Et à propos de cette boîte. 2 jours auparavant, Derek avait laissé une boîte dans le campus de l'école, juste à côté de la porte d'entrée. Celle-ci était remplie de gants et d'écharpes, avec une pancarte à côté qui disait « Si vous avez froid, prenez quelque chose pour vous ici. Je vous en serai reconnaissant, Derek, le chauffeur du bus scolaire. » En fait, la nuit suivant l'aide apportée à Hayden, Derek ne pouvait pas bien dormir, pensant aux autres enfants qui pourraient être dans la même situation qu'Hayden. Il a donc acheté d'autres écharpes et gants après avoir reçu son salaire, a rempli une boîte avec ses achats et l'a laissé sur le campus de l'école. Le directeur de l'école et plusieurs parents ont apprécié son geste, et Derek a été félicité devant toute l'école. Bientôt, son salaire a également augmenté. Mais ce n'est pas tout. L'école a créé un fonds pour aider les enfants issus de milieux financièrement défavorisés. Miraculeusement, une paire de gants, une écharpe et le bon cœur d'un chauffeur de bus ont rendu cette merveilleuse initiative possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse engendre la gentillesse, et parfois, elle engendre aussi l'amour. Derek aimait les enfants de son bus comme s'ils étaient les siens, et grâce à son amour pour eux, il a aidé un petit garçon. Cette gentillesse et cet amour lui ont été rendus. Aidez quelqu'un si vous le pouvez, et vous ne le regretterez jamais. Derek a aidé Hayden et les autres enfants en achetant des écharpes et des gants.
Il a même sacrifié son café pour cela. Ce sacrifice lui a valu de l'amour et de la reconnaissance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.